Mes amis, vivre aux États-Unis, parfois c'est des bêtises. Hein. Comme je suis là, je ne suis pas malade. Regardez-moi. Je suis en bonne santé. Je ne suis même pas malade. Je mange bien. Je parle bien. Je dors bien. Aujourd'hui même, je dormis pendant 10 heures du temps aujourd'hui. Je respire bien. Je n'ai pas de soucis. Mais on m'a obligé de venir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que simplement, j'habite aux États-Unis. Donc, je suis obligé de venir à l'hôpital faire le check-in. Check-in de quoi? Parce qu'il y avait même quoi? Donc là, à l'intérieur, je dois partir maintenant pour faire le check-in. Pour voir. Les gens ici jouent avec moi. Donc, je laisse mes activités et je suis obligé. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit si je viens ici, j'aurai 50 $. J'ai dit bon. Rendez-vous pour avoir 50 $, c'est pour aller à l'hôpital. Bon, je vais aller pour prendre mon 50 $. Je vais faire un rendez-vous de 20 minutes. Je suis là à l'intérieur. Je vais partir, on va voir ce qu'ils vont dire. Alors, allons. You're going to go ahead and remove your shoes and then step on the scale, okay? Okay. Le docteur va arriver bientôt ici. Ouais, ici c'est les États-Unis. Hein. Ici c'est l'Amérique. Ça c'est le lit. Je peux aussi m'asseoir si je veux m'asseoir ici. Attendez un peu que je m'assoie même. Vous voyez que cette chambre ici c'est pour moi. Je ne vais pas leur donner le travail. Parce que si je m'assois là-bas, ils vont encore venir changer encore les draps. Sinon, je ne vais pas être un méchant garçon. Parce que je m'assois ici, je vais abîmer les papiers ici. Maintenant, ils vont encore venir mettre encore un autre papier. Non, je ne veux pas être un garçon méchant. Alors, je vais m'asseoir ici. Regarde, il y a beaucoup de... Ici, même si tu as les problèmes, il y a beaucoup d'appareils ici. Je ne sais pas si... L'appareil, c'est même pourquoi. Là. Ça, c'est pour voir les oreilles, les infections, tout ça. Ça part là-bas, en bas là. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Il y a même en bas même pour laver les mains. Moi je suis là. Mes amis, la vie là est compliquée. Hein. Regardez, il y a les médicaments ici dedans. Médicaments, je viens de sortir avec les médicaments. Je suis parti acheter... Parce qu'ici, c'est comment tu pars à l'hôpital. Parce qu'ici, ce n'est pas tu prends les médicaments à l'hôpital. À l'hôpital, on va seulement te donner la prescription et tu vas partir maintenant à la pharmacie pour prendre les médicaments. Je suis arrivé à l'hôpital, on a check-in, les médecins me posaient des questions, causerie. Et puis, ils ont découvert une maladie que moi aussi j'ai ignorée. J'ai un petit issue, un petit problème, un petit maladie que moi-même j'ignore ça. Ça devait être traité. Ça fait plus ou moins 5 ans ou 6 ans. 5 ans, 6 ans passés, qu'est-ce que je fais? C'est quand tu es encore jeune, parfois les seuls sentiments de mettre la teinture, parce que je me disais si je mets la teinture, je serai encore, je serai un peu comme, tu sais non? La puberté même. J'ai mis la teinture jaune. Moi, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. J'ai mis la teinture jaune. Jaune comme ça. Comme vous voyez, comme le jaune ici. Et j'ai mis ça moi-même. Et ça m'a brûlé. À l'époque, ça m'a brûlé vraiment ici. Ça m'a brûlé. Il faisait très chaud. Le soleil là, non, accablant. Depuis ce temps-là, je sens toujours souvent le matin ou souvent, rarement 2 ou 3 fois par mois, des petits brûlures ici. Tu vois, ça fait un peu bizarre. Parfois, je prenais le médicament pour comment on appelle ça? Pour le itching. Et puis, on m'a donné un médicament. C'était un médicament liquide comme ça pour mettre souvent quand j'avais un peu. Le bizarre avec ça, souvent même quand je demande à ma femme de me voir, elle ne voyait rien. Même quand tu vois rien, il n'y a pas le
les choses que tu peux voir avec l'œil nu comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas rouge, rien du tout. Le grattement. Et hier, bizarrement, hier, j'ai senti ça. J'ai un peu gratté. C'était 5 minutes comme ça répare. Et c'est souvent rare, ce n'est pas chaque fois. Maintenant, poser avec le médecin, poser, me demander plein de questions. J'étais même déjà fatigué parce que j'ai dû passer mes temps. Hein. Passer mes temps ici. Le médecin m'a dit, j'ai une chose. Il a un nom là qu'il a dit. En anglais, je n'ai pas bien maîtrisé. Il a dit, c'est une petite maladie. Il faut traiter ça. Je vais traiter ça. Il m'a prescrit un shampoing. C'est différent avec les shampoings que j'utilise. Il m'a prescrit un shampoing. Il m'a dit, il faut mettre ça 5 minutes avant de prendre douche. Tu mets ça à la tête à 5 minutes avant de prendre douche. Et puis, il y a aussi un médicament que je vais mettre, sauf que le médicament n'est pas prêt à la pharmacie. Le pharmacien m'a dit que c'est le lundi que je vais... ils vont faire commande à ça. C'est le lundi que je vais aller retirer le médicament. En fait, j'étais malade, mais moi, je ne savais pas que j'étais malade. Tu vois, l'Amérique, ici, c'est comme un petit paradis, le pays ici. C'est comme un petit paradis. C'est mal le problème d'ici, c'est tu es un peu isolé, tu vois. Parce que tu vois, en Afrique, les gens ne sont pas isolés parce que beaucoup de gens souffrent. Ici, tu manges ton pizza là, tu es fatigué, tu dors à toi. Tu n'as pas le temps d'aller quémander chez les autres. Tu vois. Tu vis ta vie, quoi. Parfois même, je me pose la question, est-ce que je vis même en Amérique là même? Est-ce que je suis même en Amérique même? Est-ce que je suis même aux États-Unis même? Non, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Quand tu vis dans un pays là, non. C'est ça même que tu es humain même. On te contrôle, on te suit à l'hôpital. Et j'ai même pas payé les parties au j'ai rien payé. Hein. La séance va tout payer pour moi. Imaginez tu es en Abidjan comme ça là, ou à Kinshasa. On attend même la maladie pour s'aggraver même, pour maintenant commencer à traiter. Ici, c'est petit, on commence déjà à traiter. 3 mois, 4 mois, tu peux faire le check-in. Chaque année, tu peux faire le check-in. On cherche même les gens qui sont malades, il n'y a même pas les gens qui sont malades. On cherche les malades ici. Ici, vraiment, on cherche les malades et on va te soigner gratuitement. Il n'y a pas beaucoup de malades ici. Parce que tu manges bien, tu as ton jus le matin, tu as les blés bons, les pains, la viande, la nourriture, l'eau. Tu dors dans de bonnes conditions. Comment tu vas devenir malade? Tu roules dans une belle voiture. Comment tu vas devenir malade? Les hôpitaux cherchent les gens. J'étais là-bas, vite, ils cherchent les gens. Alors, si tu rêves un jour arriver dans ces pays-ci, vivre ici en Amérique, moi, je pense que c'est un pays, si tu vis ici, tu n'auras pas trop de stress. Tu vois, en Afrique, tous les gens, c'est la politique. Oh non! Qu'est-ce que le président, de quoi, les colonels, c'est quoi qui, Ibrahim a dit? Qu'est-ce que le colonel Ibrahim a dit? Burkina Faso vient d'acheter les armes. Et les Mali là-bas, tu vois? Et le nouveau président du Sénégal, et lui avec Macron. Et tout ça, qu'est-ce que Macron dit? Parce que vous n'avez pas à quoi à faire dans vos vies. Vous n'avez pas de choses à faire dans vos vies. Parce que le jour seulement l'Afrique là va se développer. Vous mangez 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. 3 fois même, parce que actuellement là, la plupart des gens mangent seulement 1 fois ou 2 fois par jour. Le jour que vous allez commencer à manger même 3 fois, 4 fois par jour en Afrique là, les matins comme ça, comme ici aux États-Unis, les matins. Parce que ici, ce sont les hommes qui jettent les poubelles, ce n'est pas les femmes. Parce que ça pèse. En Afrique, les femmes jettent les poubelles à poubelle, mais ici, c'est les hommes. Parce que la poubelle ici, ça pèse. Chaque jour, on jette de la nourriture. Parce qu'ici, tu es bien. Tu n'as pas le temps d'aller suivre la politique. Ici, les Américains, même si là, j'étais avec un Américain là même. Causé avec lui, j'ai parlé de la politique. Il mangeait son hamburger là.
Tu sais ce que la Russie vient de faire? Ils ont dit qu'il y avait l'ex-Satan de là, ils vont lancer ça. Les gars ont mangé l'hamburger, c'est un américain. Dit, mm, really? Oh, yeah, good. C'est good comment ils vont lancer les bombes ici. Ça va tomber sur le monde ici. Donc lui-même, il s'en fout même de vos histoires là-dedans. Il dit, mais lui, là, depuis il est en Amérique, ici, il n'a jamais vu la guerre. Depuis lui, il est né ici, il n'a jamais vu la guerre. Et c'est la vérité. Il y avait aussi un autre gars là, quand il y avait la guerre du Russie contre l'Ukraine. Témoins qui ont parlé que le pétrole va devenir. C'était aussi vrai. Le pétrole avait augmenté en Afrique à l'époque. Et moi aussi, je pensais que ça va augmenter ici, ça va. Il n'y aura plus le pétrole en Amérique. Alors, j'ai dit au gars, il est américain, il faut acheter le pétrole. Le pétrole, c'est l'essence, c'est ce qu'on appelle ici les gaz, les carburants dans la voiture. Je lui dis, il faut acheter les carburants. Hein. Le gars me dit, si tu as besoin de carburant, il faut venir chez moi, je vais te donner. Parce qu'ici, à la mairie, là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu on a manqué de carburant ici. On en a beaucoup, on en a des réservoirs. On peut même rester 100 ans, 200 ans ici. On a des réservoirs de carburant, tu n'as pas aidé. Mais la vie, là, il faut seulement être positif. Hein. Je fais une vidéo là, comment sortir de l'Afrique sans argent. Dans cette chaîne ici, je parle d'une vidéo, je parlais des 14 meilleurs business que tu peux faire ici aux États-Unis. Il faut voir. Les gens gagnent dans les 2000 $ par jour. Il faut laisser la vidéo ici. Si tu rêves, mon ami, tu rêves un jour venir ici, tu rêves un jour voyager, n'importe quel pays, tu peux me faire signe. Moi, là, je pars prendre le médicament ici maintenant pour voir comment ça va évoluer. Ok, je vous laisse. À la prochaine.